Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une troisième dimension du rêve congolais. Il s'agit bel et bien de l'affermissement. L'affermissement dans cette quête de rêve congolais que nous avons commencé avec vous. Partons d'abord du rêve congolais avec ses principes. Deuxièmement, nous avons abordé les différentes doctrines des rêves congolais. Mais aujourd'hui, c'est pour apporter une autre dimension qui n'est rien d'autre que l'affermissement. Et dans ce chapitre 1, nous allons parler de la motivation. Chers compatriotes, il est temps de nous lever, de sortir de notre torpeur et de prendre notre destin à main. Les salis ne viennent ni d'un miracle, ni d'une intervention extérieure. Dieu, dans sa toute-puissance, nous a tout donné. L'intelligence, la force, la capacité de transformer notre réalité. Il nous revient d'agir, car le salut de notre vie dépend en grande partie de nous-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. La clé du changement réside en nous. Il est illusoire d'attendre tout du ciel ou des autres, fussent-ils nos parents ou nos proches. Bien que la communauté puisse nous soutenir, le plus grand effort viendra toujours de nous-mêmes. Nous devons exiger davantage de nous que de quiconque. Chaque individu est l'artisan de son propre avenir, le maître d'œuvre de ses succès ou de ses échecs. Battons-nous pour ce qui nous est cher, notre patrie, notre vie, notre carrière, notre épanouissement et notre réussite. N'abandonnons rien au hasard. Investissons chaque goutte de notre énergie dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous n'avons pas droit à l'échec et à l'erreur, car vivre dans l'humiliation, la souffrance et la misère, c'est une mort en sursis. Et celui qui est déjà mort n'a pas peur de pourrir. Des leçons de l'histoire. Lorsque l'Europe vivait dans la pauvreté et la misère, ces jeunes ont refusé de céder à la fatalité. Ils ont traversé de mer sur des bateaux rudimentaires, parcouru des milliers de kilomètres à la recherche de prospérité et de bonheur. Ils ont conquis, exploité et bâti des empires. En colonisant nos terres, ils ont imposé leur pouvoir et continuent de tirer parti de nos ressources, parfois au détriment de notre développement. Leur réussite ne réside pas dans une supériorité intrinsèque, mais dans une volonté de faire, un esprit d'aventure et une capacité à surmonter les obstacles. Et aujourd'hui, ces mêmes mécanismes oppressifs qu'ils ont mis en place continuent de freiner notre épanouissement collectif et individuel. Un constat alarmant. Nos systèmes éducatifs sont obsolètes. Nos écoles manquent de moyens et nos universités forment des diplômés souvent inaptes à répondre aux besoins réels du marché. La jeunesse livrée à elle-même est contrainte à la débrouillardise, à des travaux précaires ou à des destins brisés. Des intellectuels se reconvertissent en chauffeurs de taxi-moto et que sais-je, faute d'opportunités. Tandis que des jeunes filles privées d'éducation, de perspectives, survivent dans des conditions indignes. Ces tableaux sombres est le fruit de l'ignorance, de la négligence et de la perpétuation des paradigmes dépassés. Mais notre souffrance a atteint un point de non-retour. Il est temps de réécrire notre histoire. Changeons les paradigmes. Les changements commencent par une prise de conscience. Nous devons briser les chaînes invisibles de la dépendance, de la peur et de l'ignorance. Ces chaînes, qu'elles soient mentales, culturelles, politiques ou économiques, n'ont aucun droit de nous retenir. Levons-nous et refusons l'inacceptable. Rejetons le tribalisme, le népotisme et le fanatisme. Ouvrons nos esprits à une éducation de qualité. Développons un leadership exemplaire et engageons-nous à bâtir des communautés fortes et solidaires. Les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables si nous les affrontons avec courage et détermination et foi en notre capacité à réussir. Il nous faut des actions concrètes pour un avenir meilleur. Un homme prêt à se battre n'a pas peur de se salir le main. Libérons-nous de la honte, de la jalousie, de la paresse et de l'hypocrisie. Cultivons le patriotisme, l'unité, l'encouragement, l'ambition, l'endurance, l'excellence, ainsi que l'esprit de recherche et d'innovation. Formons nos enfants pour qu'ils deviennent chacun
meilleur dans son domaine. Plaçons-les aux bons endroits et donnons-leur les outils et les moyens d'exceller. Nous devons refuser la médiocrité et exiger des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le développement de notre nation repose sur des individus patriotes, formés, compétents et déterminés. Oui, c'est possible. Oui, nous pouvons. Mettons-nous en action, engageons-nous avec passion, audace et persévérance. Soyons les architectes d'une Afrique nouvelle, d'une République démocratique du Congo fière, libre et prospère. Nous avons les devoirs sacrés de transmettre à nos enfants un avenir meilleur, un héritage digne de nos rêves et de nos sacrifices. Le changement commence maintenant, avec vous, avec nous. Lèvons-nous ensemble pour construire un monde à la hauteur de nos aspirations. L'Afrique attend son réveil. Soyons les catalyseurs de ces grands mouvements. Merci pour votre attention et votre présence précieuse devant cet écran pour faire grandir notre communauté et porter ces messages encore plus loin. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram, X et YouTube sous le nom de Fanfan Mancientiment. N'hésitez pas à aimer, à commenter et partager cette vidéo afin de renforcer la portée de notre engagement commun. Merci.